famille, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page, la Camerounaise, où je raconte mes vlogs, mes story time en tant que nouvelle maman et tout. En fait, je partage mon quotidien ici, on fait dans le ton, on échange la bonne humeur. Mais afro, j'ai voulu échanger, j'ai voulu parler, qu'on parle d'un sujet aujourd'hui là. Je vous assure. Ouais, bébé, tête, on parle tonton, d'accord? Les histoires des budgets, le budget d'un benguiste a dit quoi? Qu'un budget va au Cameroun, peut-être à vacances au pays, combien il doit mettre dans sa poche, hormis les projets. Quand je dis projet, peut-être tu pars pour la construction, tu vas peut-être pour faire une plantation et tout. À part ça, entre-temps, quand il dit le budget, c'est pour les loisirs, les cadeaux de la famille, le logement, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore construit, ceux qui prennent des appartements meublés et tout. C'est un sujet qui m'a un peu taraudé l'esprit. Je n'avais jamais pensé, mais je me suis dit que, hey, comment même je suis nouvelle Bengue, j'ai 2 ans en Bengue et je prévois descendre au Cameroun cette année. Combien je vais mettre dans la poche? J'ai vu les commentaires divergents. D'autres disent, ah, c'est vous qui partez impressionner les gens. Quand j'ai payé mon billet d'avion, non, pour un mois, peut-être disons pour un mois. C'était parce que le sujet était tablé sur un mois. Alors que je dis que pour un mois, je mets maximum mes 500 € dans la poche, je pars, je fais mon séjour parce que j'ai la maison gratuite déjà et je rentre. Je n'ai rien à pouvoir à personne. Je suis plus dans le proving que la tante telle vient me rendre visite dans l'argent, telle vient me rendre visite dans l'argent, je ne suis plus dans le proving là. Une autre personne dit que non, quand moi je peux au Cameroun, peut-être avec mes 2 enfants, je prévois 3 millions, parce qu'on doit s'amuser, on doit voyager, on doit aller à Kribilim et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'ai encore vu un autre qui a dit que quand lui peut au Cameroun, non, il va d'abord vivre loin. C'est-à-dire, si sa famille à Yaoundé, il peut prendre lui son appartement meublé à Douala, non, il ne veut pas les embrouilles, il est dans le proving là et tout. On va dire que, oh, il faut sortir, il faut aller faire ceci, cela, ou bien les gros restaurants avec les grosses boîtes de nuit là, il n'est pas par rapport. Lui, c'est quelqu'un qui descend au pays chaque année, il peut faire ses projets, il n'est pas là pour gâter l'argent. Moi, en tant que nouvelle Bengus, qu'est-ce que j'ai prévu? Comme je sais d'abord que ma famille, non. On a d'abord une famille nombreuse, on est lâche. Et j'ai généralement le cœur qui fait mal. Quand mon partenaire venait sur le Cameroun, je voyais un peu les dépenses qu'il faisait. Je ne comprenais pas la valeur. Je me rends compte des efforts qu'il faisait. Le gars là saignait. Seulement un cadeau. Seulement mes cadeaux à moi. Ça tournait même à plus de 2 millions. Les cadeaux de ma famille, les cadeaux de sa famille. Le gars dépensait seulement pour les cadeaux des gens au moins même 3 millions. Sans compter les billets d'avion. Sans compter qu'il arrive encore. On joke et tout, il fait souvent que 2 semaines comme ça. Le gars met deux bâtons dans la poche. On brûle ça comme ça là. On brûle. Juste à ce qu'il dit, il fait seulement payer avec 2 millions, avec tout l'argent qu'il y a là-bas. Je négligeais ça et on ne louait pas. Faut noter ça. On avait notre maison à nous là où on vivait. Donc c'était pas le genre qu'on payait l'appartement meublé. Moi en tant que Bézis, quand je vais à Grand Cameroun, non. De un d'abord, je n'annonce pas là où ma famille que je viens. Parce que je ne veux pas les demander que, oh, regarde-moi l'iPhone 14, l'iPhone 15. Mon frère, j'ai dit que je ne veux jamais acheter de téléphone à quelqu'un. Si tu veux le téléphone, c'est un téléphone de 100 euros. Vous avez les iPhone 16 là-bas. Vous connaissez combien ça coûte? Maman, les prix de ça. Donc, quand elle me dit, regardez-moi l'iPhone 17 Pro Max, mon argent qu'elle souffre là, pour travailler là. Jamais de la vie. Donc, je vais faire les visites surprises. J'ai pris ça chez ma grande soeur. J'ai ma grande soeur qui est en Suisse. Elle, qui est de son Cameroun, elle avertit pas. Tellement la famille est lâche. Elle seulement, vous voyez seulement comment elle a pris le taxi Nyango à l'aéroport. Elle m'a dit, venez charger les valises, c'est tout. Elle commence maintenant à repartir à tout le monde de l'argent en main. Si tu veux faire tes cours, si tu veux faire ceci. Mais moi, j'ai compris que c'est un bon risque. C'est elle qui a. C'est ça. Parce que ici, on te demande les choses. Arrive encore là-bas, on te demande l'argent. C'est eux qui vont vouloir sortir. On te dit non, on va au Famous. On va. Moi-même, les gros coins là, c'est pas sur ça. Dis pas ma soeur Famous. Où on te dit que tu l'eau minérale, si la qualité, si 5 colos. Maman, c'est la sorcellerie. On va au Mendiang là, on danse. On fait les restaurants qui ont les prix abordables. Abordables. Mon oncle a bloqué un de mes cousins comme ça parce que lui, ça faisait peut-être 20 ans qu'il n'est pas venu au Cameroun. Il arrive au Cameroun, il demande à mon cousin qu'on peut bien manger ou mon cousin l'amène au Famous. Il ne se rend pas compte des prix. Le Famous, il y a des poussées qui ne savent pas. Il finit de manger. Le gars est même venu avec sa petite et sa copine, mon cousin et sa belle, la facture avait 250 000. Il a mis la main sur sa tête qui dit, on a vu quoi, si tu m'amènes où comme ça, il a payé. Dès qu'il a payé là, il a bloqué mon cousin là que il ne veut pas son bien. Parce que quelqu'un de normal, un cousin, non, un neveu normal te dit que tonton là, on parle, les prix c'est comme ça, comme ça. Tu cites peut-être les différents restaurants pour qu'il essaie un peu de se tabler le budget dans la tête. De se tabler le budget. Moi, quand je vais aller au Cameroun, je vais partir faire un mois. Mon budget, c'est le bar. C'est 1 million. Le million là, je vais découper ça comme ça. C'est 300 000. Les achats à la maison, pour remplir là où on vit et tout, et tout, et tout.
300 000, c'est pour faire les partages aux familles. Quelqu'un te voit, oh, je vais boire ceci, tu donnes 10 000. Oh, je vais faire ceci, tu donnes 20 000, 30 000. Ça fait à 600 000, non. Maintenant, le reste de 400 000, j'élève 200 000 pour les divers. Quand je dis divers, c'est du genre que quand vous là, il y a remonté, je sais pas, j'étais mes provisions, hein, mes crevettes, mes bifagas, tout ça là. En fait, tout fait les valises pour rentrer avec. Et le reste de 100 000 qui est en haut, comme je parle avec la petite, je me dis, on ne sait jamais. Elle peut avoir une petite fièvre, voilà, tu peux l'amener dans une bonne clinique. Et je laisse aussi ma carte bancaire ici en Europe avec peut-être l'argent. Vous voyez, parce que ce n'est pas bien de viser son compte bancaire, j'ai compris ça quand tu es au pays. Il peut avoir un imprévu là, on ne sait jamais, jamais. Tu te retrouves en train de mettre la main, tu te retrouves élan. Il faut toujours avoir, on appelle ça la dernière balle du shérif. Tu peux appeler, tu dis que, hey, fais-moi un transfert de 50 000, fais-moi un transfert de 100 000, fais-moi un transfert de 200 000. C'est mieux comme ça. Tu comprends que les pauvres là, non, sont les choses qui ne servent à rien. Tu comprends ça, non, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Parce que tu avais fini de donner là. Amène même toute ta famille au famous tous les jours. Quand tu vas rentrer, on va te dire que tu n'as rien fait. L'être humain est foncièrement ingrat et méchant. Quand tu comprends ça, non, ta vie part très vite. Et moi, j'ai compris ça depuis fort longtemps. Fort longtemps, parce que tu donnes aujourd'hui, demain, on te demande. Tu donnes après, demain, on te demande encore. Tu comprends que la vie, c'est comme ça. Tu dois d'abord penser à toi-même, à ton bonheur, à ton plaisir. Avant, je me disais que dans les mecs, sont chiches et tout, je ne comprenais pas. Mais maintenant, non. Je n'ai que 2 ans ici. J'ai fait 2 ans, en fait, seulement une semaine. J'ai compris tout. L'Europe est bien, c'est la terre des opportunités, non. Mais il ne faut pas négliger un benguis, même qui t'envoie même 10 000 ou 15 000, parce que ce n'est pas facile. En fait, je vais couper là la famille. C'était mon petit point de vue que je voulais partager avec vous. Et vous, quand vous partez au pays, dites-moi quel est votre budget. Parce qu'il y a aussi ceux qui aiment bien louer les voitures. Dites-moi quel est votre budget. Et on débat en commentaire. Bisous, bisous et hasta luego.